l'acro-ski, mais encore je déteste les gens qui font ça. Ma nouvelle passion qui est simplement le basketball, ou du moins la NBA. Je dirais plus le basketball au sens général. Donc la vidéo commence. Grosse aparté. Ça y est, je suis revenu dans le sud, dans ma chambre. Bon, je expliquerai tout ça plus tard quand ça viendra. Ça viendra un jour, je pense. Du moins, je suis là. On a remis les mêmes dispositions, comme d'hab. Donc on a le même setup en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Juste avant que ça commence, Foot24 Shop, vous avez, même si on parle de NBA, je sais qu'il y a des fans de foot également qui regardent cette vidéo, dans la description vous avez le site pour aller acheter vos maillots moins chers, ce sont des répliques. Avec mon code Mathis, vous avez 10% sur tout le site, sur tous les maillots, vous avez des maillots rétro avec flocage, avec des patchs, etc. Allez voir, les maillots sont de super bonne qualité, j'ai fait plein de unboxing sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Donc cette vidéo est un quiz NBA. Alors il y a 20 questions, un point par question. Voilà, et vous donnez votre score dans les commentaires, évidemment c'est le but. On est bon, j'ai tout dit. Alors, voilà, 20 questions. La première question qui je pense est la plus importante. Que veut dire NBA? Ouais, moi je le savais pas, non, si je le savais en vrai. Je l'ai su quand j'ai commencé à m'y intéresser. Effectivement, ça veut dire National Basketball Association, l'association nationale de basketball. La NFL, je crois que c'est la... Ok, bon, oubliez ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, c'est la National Basketball Association qui est, voilà, c'est la NBA, voilà pourquoi j'ai rien à dire là-dessus. Un point si vous avez la bonne réponse. Ensuite, deuxième question. On reste dans les questions simples pour le début. Je pense que ça va être... Là, c'est vraiment le quiz simple. C'est le premier quiz de NBA sur la chaîne. Comme j'ai fait le quiz de foot, on va faire de plus en plus dur, évidemment. Qui a marqué le plus de points en NBA? Qui est le plus gros scoreur de NBA de tous les temps? En général, vous le savez. Vous le savez, si vous regardez un tout petit peu la NBA, vous le savez. C'est LeBron James, évidemment, avec 4474 points. Alors je sais pas si c'est exactement son nombre de points vu que la saison a repris. Là c'est la pré-saison, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs j'ai regardé les Nuggets contre les Celtics tout à l'heure. J'ai pas pu finir le match, je devais partir, mais en tout cas, bref. Tout ça pour vous dire que c'est le plus gros scoreur avec plus de 40 000 points. Retenez ça. Troisième question. Quelle équipe a gagné le plus de fois la NBA? C'est un nouveau record. Parce qu'avant, pour vous donner un indice, avant cette équipe qui a gagné le plus de fois la NBA était à égalité avec une autre équipe. Ça peut vous donner une idée. Donc l'équipe qui a gagné le plus de fois la NBA, c'est les Celtics, évidemment, avec 18 victoires. Alors là, quand je dis gagner à la NBA, c'est gagner les playoffs. Moi, je pense que c'est ce que ça veut dire. J'ai pas encore tous les termes. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais je vais peut-être faire des erreurs dans les questions, dans les formulations, parce que je suis encore j'allais dire je suis un rookie dans la phrase de connard. Je suis encore voilà, je découvre un petit peu encore. Mais bon, bref, ça viendra. Quatrième question. On rentre dans des questions un peu plus techniques, un peu plus particulières. Quel est le plus gros contrat de NBA actuel? Alors peut-être qu'il y en a eu un plus gros avant, mais je ne pense pas. Je pense que c'est le plus gros contrat de NBA. Le plus gros contrat, c'est... Quand je dis le plus gros contrat, c'est qui touche le plus d'argent voilà, en temps, quoi. Comme au foot par exemple, c'est... qui c'est? Peut-être c'est Ronaldo à Al Nasser. Il a pris je sais pas combien de millions sur quelques années. Alors, qui est le plus gros contrat de NBA? C'est Tatum. Jason Tatum qui joue également aux Celtics et qui touche 314 millions pour 5 ans. C'est monumental, je savais même pas que la NBA brassait autant d'argent. Mais bon, 314 millions pour 5 ans, c'est monumental. Cinquième question. Voilà, si vous avez 4 sur 4 déjà, bravo à vous. Cinquième question. Quel est le plus grand joueur de NBA actuel qui joue actuellement NBA? Petit indice. Non, je vais essayer de vous donner un indice, vous allez savoir. Quel est le plus grand joueur de NBA actuellement? C'est Victor Wembanyama, évidemment notre français, notre franchouillé préféré. Et la question 6 pour enchaîner, quelle est sa taille? Alors, je vous donne, j'ai dit 3 cm près. Ça me paraît beaucoup, là on dit, allez bon vas-y pas, allez à 3 cm près. Donc si vous me dites 3 de plus ou de moins, vous avez la bonne réponse. Quelle est sa taille?
sans savoir, je pense que j'aurais dit ça, parce que ça me paraît logique. En tout cas, pas loin. Quelle est sa taille? Il fait 2 m 24. C'est énorme. Énorme. Donc si vous avez dit entre 21 et 27, vous avez la bonne réponse. 21 et 27 inclus. Voilà, alors je crois qu'il est dans le top des plus grands basketteurs de l'histoire, enfin du moins des plus grands joueurs de NBA de l'histoire, hein, de ce que j'ai vu. Je pense qu'il est vraiment dans le top 3, même top 5 peut-être même. Ça reste à vérifier, mais vraiment, c'est fou. Septième question. Quels sont les 5 postes au basket? Simplement. Alors je les veux, voilà, les 5 postes en français. Alors après si vous le dites en anglais c'est pareil. Mais il y a 5 postes au basket en 5v5. Quels sont-ils? Je vous laisse les citer dans votre tête. Il y en a 2 qui se ressemblent beaucoup. Alors, quels sont les 5 postes? Aïe. Il y a ailier, ailier fort, pivot, arrière et meneur de jeu. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas du tout encore assez connaisseur pour savoir quel poste. Alors j'ai évidemment des idées. Meneur de jeu, je sais que je pense à Stephen Curry par exemple. Pivot, en général c'est les grands et imposants joueurs, voilà. Mais je sais pas encore quelle est vraiment la différence entre un ailier fort, un arrière, enfin voilà. Un arrière pour moi il prend des tirs. Bon, prenez si je dis de la merde. Un meneur de jeu il fait plus des passes, il peut également tirer. Pivot il est plus en dessous du panier. J'avoue que il est fort. Oui, ailier. Bref, vous me direz. Donc voilà, si vous avez dit les 5, vous avez un point. Si vous avez dit 4 sur 5, c'est pas bon. Huitième question. Quel est le record de points marqués en un seul match de NBA? Quel est le record de points marqués en un seul match de NBA? Vous avez vu la moustache repousse. Elle repousse bizarrement, elle repousse moins là que là. Du coup on dirait vous savez qui. Mais du coup c'est chiant. Je vous jure dans la vraie vie ça fait pas autant. Quel est le record de points marqués en un seul match de NBA? Si vous me dites seulement le nombre c'est bon, pas besoin de dire la personne. À 0 points près par contre évidemment. Le record de nombre de points marqués en un seul match de NBA c'est 100 points tout pile tout rond par Wild. Alors Chamberlain on va dire à la française, en 1962. Alors ça date effectivement. Je pense que le nouveau record, alors j'ai peur de dire de la merde, du coup je vais peut-être me retenir, mais je pense que c'est Kobe Bryant qui dans l'ère moderne avec ses 81 points, si je dis pas de bêtises, a mis le plus de points. Mais vous me reprenez si c'est faux, je pense. En tout cas le record est à 100 et c'est par Wild Chamberlain. Comment on met 100 points dans un match? C'était une autre époque je pense. Neuvième question
et je sais que Griezmann a arrêté. Alors attendez, laissez-moi faire le lien entre ces deux informations. Et Griezmann a arrêté également sa carrière, pas footballistique, il a arrêté sa carrière nationale. Et il y a un mème très connu de lui qui dit qu'il aime Derrick Rose après la Coupe du Monde, je sais plus, je crois que c'est après la finale. Et il est très fan de ce joueur. Du coup, voilà, je trouvais ça marrant que les deux arrêtent en même temps un truc aussi important. Et surtout que, voilà, du coup, en plus, ça faisait lien avec la question juste avant. Donc voilà, Derrick Rose à Chicago. J'ai l'impression de parler comme un politicien, c'est parce que je suis fatigué. Cite-moi 4, 13ème question du coup, cite-moi 4 équipes sur les 10. Il y a 10 équipes dans le championnat NBA qui n'ont jamais gagné la NBA. Et il faut que tu m'en cites 4 sur 10. Je trouve que c'est le bon compromis. C'est pas la moitié, c'est voilà. Alors si tu m'en cites 3 bonnes et une mauvaise. Donc cite-moi 4 équipes NBA qui n'ont jamais remporté le titre NBA. Je te laisse y réfléchir. Tu peux mettre pause. Ok, on va dire que c'est bon si t'as mis pause. Alors, je vais te citer les 10 équipes. Il faut qu'il y en ait 4 que tu aies dit pour avoir un point. Ok. Donc parmi les 10 équipes, il y a les Brooklyn Nets qui n'ont jamais gagné l'NBA, les Charlotte Hornets, les Indiana Pacers, les Los Angeles Clippers, les Memphis Grizzlies, les Minnesota Timberwolves, les New Orleans Pelicans, les Orlando Magic, les Phoenix Suns et les Utah Jazz. Alors j'avoue que je pensais que les Suns avaient déjà gagné la NBA pour être honnête. Les Pacers aussi à l'époque et les Clippers aussi, ça m'a étonné. Mais bon bref, si vous avez dit 4 sur ces 10, vous avez un point. Bravo à vous. Je vous avoue, j'aurais pas trouvé ça. Ensuite, c'est quand même fou que sur 30 années, il y en ait 10 qui n'aient jamais gagné une seule fois la NBA. 14ème question, qui détient le record du plus grand nombre de triple-double en une saison? Alors j'explique juste ce que c'est. Mais bon, si vous savez pas ce que c'est, ça va être compliqué de répondre à cette question. Un triple-double, c'est quand vous mettez... alors je l'ai écrit comme ça, je me le suis résumé comme ça. 2 chiffres dans 3 des 5 catégories. Alors, c'est mal expliqué. Par exemple, quand je dis 2 chiffres, ça veut dire que vous mettez à partir de 10 et plus de, par exemple, de rebond, de passe, de contre ou d'interception. Rebond, passe, contre, interception. Et point. J'ai oublié. Et donc si vous mettez 3 parmi ces 5 là, de plus de 10, vous avez un triple double. Comment vous expliquez ça? Par exemple, si vous mettez 12 points, vous faites 15 rebonds et 25 passes décisives. Bon bref, c'est un triple double. Donc, qui a ce record? Ok, ça peut être juste 10 interceptions, 10 contre et 10 passes. Bon, ça arrive jamais. En général, c'est le trio le plus connu. Je suppose que c'est plus de 10 points, plus de 10 rebonds, je pense, et plus de 10 contre. Ça paraît beaucoup, 10 contre. Non, plus de 10 passes. Ça paraît beaucoup aussi, mais bon. Il y a un mec qui a un record de triple-double en une saison. Et pour faire un triple-double, c'est par un match. On fait pas 2 triple-doubles par match. Donc là, ça paraît mal expliqué, ou je sais pas comment ça paraît, mais en tout cas, si vous connaissez pas, vous pouvez pas répondre à cette question. En tous les cas, j'ai essayé juste d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, bref. Donc le record de triple-double en une saison, je vous demande qui c'est qui le retient. Je vous demande pas combien c'est, je trouve ça plus compliqué. Le record de triple-double en une saison, c'est Russell Westbrook avec 42. Alors je sais pas si ce chiffre est faux, en fait il est tellement énorme que ça me paraît faux. Je sais pas comment on peut faire 42 triple-double en une saison. Déjà en faire un, je trouve ça fou. Mais 42, ça veut dire que pendant 42 matchs sur 82, c'est ça, je crois qu'il y a 82 matchs en une saison de NBA ou 81. Bref, par équipe. Chaque équipe joue 80 matchs. 81 ou 82, bref. Il a mis plus de la moitié de ses matchs, il a fait des triples-doubles. Je trouve ça incroyable. Et encore une fois, Russell Westbrook, quoique c'est pas comme Nikola Jokic, mais ça fait pas partie des mecs les plus connus du grand public. Pour moi, je pense qu'il y a LeBron James, Kobe Bryant, Stephen Curry, Tatum peut-être un petit peu maintenant, mais Russell Westbrook, il y a peu de gens qui ne regardent pas le basket pendant qu'ils le connaissent. Et pourtant, ça fait partie des joueurs qui, la preuve en est, sont incroyables parce que mettre 42 triples doubles en une saison, ça me paraît énorme. Je sais pas ce que c'est la moyenne, enfin en tout cas la moyenne haute des mecs qui font des triples doubles, mais ça me paraît, bref. Voilà. 15ème question. Combien de joueurs français ont remporté le titre de MVP? MVP de l'année, ok. Je précise parce que bon, cette question elle est très tricky, ok.
il y en a un seul. Et c'est Joel Embiid. Alors, je vais préciser 2-3 trucs. Je sais que Joel Embiid a refusé de jouer avec l'équipe de France et qu'il a refusé plusieurs trucs, je crois. En tout cas, je sais qu'il est camerounais ou sénégalais, j'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, je crois qu'il est camerounais, français. Je crois qu'il a une double nationalité. Et maintenant, vu qu'il joue aux États-Unis depuis des années en NBA, il a pris la nationalité américaine. Mais le fait qu'il soit français d'une manière ou d'une autre, ça fait que la France a gagné un titre de MVP. Deuxième chose, Tony Parker a gagné un titre de MVP, mais c'est MVP des finales. Donc ça compte pas dans la question. J'espère que c'est clair pour tout le monde et j'espère ne pas me tromper. Alors si vous êtes sûr de vous, encore une fois, soyez sûr de vous, m'insultez pas dans les commentaires si c'est faux. Mais en tout cas je crois que c'est ça. Je pense que Joel Embiid est le seul joueur français, entre grosses guillemets encore une fois, parce que maintenant il est américain. Bref, qui a gagné le titre de MVP. Et c'était en 2022, je crois, 2023 ou 2021. Après 2020. Vrai ou faux? Vu qu'on parle de Tony Parker, vrai ou faux, Tony Parker est né en Belgique. Vu qu'on parle de lui, je voulais revenir dessus. Vrai ou faux, Tony Parker est né en Belgique. C'est totalement vrai. Tony Parker est né à Bruges en Belgique. Alors je sais pas pourquoi il est français du coup, je suppose parce que il est revenu en France très tôt. Mais je trouve ça marrant, je ne savais pas du tout que Tony Parker était belge, enfin du moins né en Belgique. Donc voilà, vous avez l'info maintenant. 17ème question. Quelle est la marque de montre? Alors, en partenariat avec la NBA actuellement. J'avais besoin de la placer, évidemment, parce que je jouais à NBA 2K il y a pas longtemps. Et j'ai vu ça dans les pubs, vous savez, sur le côté du stade. Je me suis dit, mais attendez, faut que j'en parle. Moi qui aime les deux trucs, les montres et le basket, il faut que je case une question là-dessus. Du coup, il y a actuellement un partenariat entre une marque de montre qui est assez connue. Enfin, si vous regardez la chaîne, vous la connaissez. Et la NBA. C'est la marque de montre Tissot. La marque de montre suisse, évidemment, là, avec la Tissot PRX, connue par exemple la Tissot PRX. Il y a la Tissot Gentleman aussi, je crois. Gentleman, c'est pas la Tissot. Bon, bref, la marque c'est Tissot. Donc voilà, vous le saurez. Mais je pense que si vous regardez la NBA, vous le savez parce que c'est écrit vraiment partout. En fait, c'est sur les chronomètres, donc ça se voit beaucoup. 18ème question. Qui était le coéquipier principal et le plus connu de Michael Jordan lors de la dynastie des Bulls de 91 à 98? Je vais essayer de reformuler plus facilement. Il y a un seul joueur qui a suivi Michael Jordan de 91 à 98. Alors peut-être que oui, il y avait un remplaçant qui était là depuis le début. La question est censée être simple, ne la rendez pas compliquée. Il y a un mec qui est très connu, qui joue avec Tony Parker, qui joue avec Michael Jordan du moment où il a commencé à rentrer en NBA jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ait arrêté pendant toutes ces années-là. Donc pendant la dynastie, ce qu'on appelle une dynastie, c'est par exemple la dynastie des Bulls qui ont gagné 6 fois ou 7 fois. J'ai un doute, non, c'est 6 fois. 6 fois, je vais dire 6 fois la NBA. Et par exemple, je sais pas, les San Antonio Spurs avec la dynastie de Duncan. J'en ai pas d'autres en tête. Larry Bird aux Celtics, Magic Johnson aux Lakers, tout ça, bref. Avec Michael Jordan, il y avait un autre joueur qui était un peu dans l'ombre du coup de Michael Jordan. C'était évidemment, là je pose la question enfin, Scottie Pippen, évidemment. J'ai regardé le documentaire The Last Dance. Alors, je pense pas que tout soit vrai. Enfin, je dis pas qu'il mente, je dis juste que bon, c'est un peu romancé et qu'on on met Michael Jordan sur un piédestal dans ce comment on appelle ça, dans ce documentaire. Chacun ferait son avis. Mais bon, je respecte énormément le gars, je suis un grand fan. Évidemment, pour tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a fait en fait, que ce soit dans le basket, dans la mode, évidemment on peut pas lui enlever ça, dans le mental, tout ça, bref, c'est quelqu'un de grand. Mais il joue avec Scottie Pippen qu'on oublie beaucoup trop, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde en fait, parce que le mec est monstrueux en fait, c'est qu'on s'en rend pas compte, mais tu regardes le documentaire en fait, tu te dis mais attends, mais c'est un peu grâce à lui quoi, que Jordan existe. Bref. Pardon. Du coup voilà, le nom que j'attendais c'était Scottie
un seul match. Pour vous donner un indice, même si je sais pas si ça va vous aider, c'est le même mec qui a le record de points en un seul match. Donc, quel est le record de rebonds en un seul match? La stat est terrible. Le record de rebonds en un seul match, c'est 55 par le même mec, hein, Will Chamberlain, en 1960 aussi. Est-ce que c'était en 60? Laissez-moi juste vérifier cette information qui me paraît folle. Ouais, non, c'était 2 ans avant. Donc 2 ans avant, il a battu le record de rebonds, 55 rebonds en un match. Je vais pas m'avancer sur une bêtise, mais je dirais que la moyenne haute des mecs qui sont censés faire prendre des rebonds dans des matchs, leur moyenne, allez, si c'est... je vais pas vous dire de la merde, mais je dirais une dizaine, un peu plus d'une dizaine, peut-être 12, je pense. 55, c'est comme si tu mettais... c'est comme si tu faisais, pour comparer avec le foot, c'est comme si tu faisais 12 passes décisives en un match. J'exagère. Oui, en vrai, c'est comme si tu faisais 9 passes D dans un match. C'est lunaire. Bref, la stat est folle. Et dernière question, parce que la vidéo s'éternise. 20ème question, quel est le nom entier des 2 équipes de New York? Il y a 2 équipes à New York. Quels sont leurs noms en NBA? Il y a les New York Knicks avec un K, mais on prononce pas le K. Les New York Knicks, donc ça c'est le plus simple. Et n'oubliez pas les Brooklyn Nets, qui sont un quartier de New York, mais qui sont une équipe qui est basée à New York également. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai posé des questions un petit peu sur tout, j'essaie de varier les trucs. C'était pas un quiz très dur, c'était le premier quiz sur ça, peut-être qu'il y en aura d'autres, donc j'ai voulu commencer gentiment. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi votre score